Vous êtes accroché à un néant, à quelque chose qui n'existe pas, et le plus troublant, un homme l'a prédit il y a plus de 50 ans, il a prédit exactement ce que vous ressentiriez aujourd'hui. Le vide, l'angoisse existentielle. Il a même prédit cet instant précis où vous cherchez quelque chose, n'importe quoi, pour combler ce gouffre qui s'agrandit en vous. Cet homme, c'était Alan Watts, et ce qu'il a vu vous fera remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur votre propre vie. Il existe un enregistrement de lui, datant de 1960, une conférence perdue, retrouvée dans un sous-sol de San Francisco. Dans cet enregistrement, Watts décrit ce qu'il appelle la grande déconnexion à venir. Il parle d'une génération connectée à tout, mais déconnectée de soi. Une génération ayant accès à toute la connaissance humaine, mais perdant la sagesse du simple fait d'exister. Peut-être ressentez-vous un frisson en l'écoutant, car il décrit votre vie, avec des détails qui semblent impossibles pour quelqu'un mort en 1973. Vous l'avez déjà ressenti, n'est-ce pas? Ce moment étrange où vous prenez votre téléphone sans raison, où vous faites défiler votre fil d'actualité sans rien chercher en particulier, où vous fermez un onglet pour en ouvrir un autre identique, où vous terminez une série et en cherchez immédiatement une autre, comme si vous fuyiez quelque chose. Mais quoi? Alan Watts le savait. Il appelait ça la fin du spectre, la fin de quelque chose qui ne peut jamais être rassasié, car ce n'est pas réel. Vous essayez de vous nourrir d'ombre, et plus vous mangez, plus vous avez faim. Mais voici ce qui est vraiment effrayant. Watts n'a pas seulement prédit le problème, il a prédit exactement quand cela arriverait. Il a dit qu'il viendrait un moment où les machines feraient tout pour les humains, où le divertissement serait infini, où la solitude serait masquée par des connexions artificielles. Et il a été encore plus précis, il a parlé d'une génération qui saurait tout sur le monde, mais rien sur elle-même. Une génération qui vivrait dans le futur et le passé, mais jamais dans le présent. Une génération qui aurait peur du silence, car dans le silence, elle trouverait le vide qu'elle a créé. Reconnaissez-vous cette description? Bien sûr que oui, parce que vous faites partie de cette génération. Maintenant, la question qui brûle les lèvres, comment un philosophe des années 60 a-t-il pu cartographier votre vie avec autant de précision? Comment a-t-il su que vous seriez là maintenant, à la recherche de quelque chose que vous pouvez à peine nommer? La réponse dépasse ce que vous imaginez. Watts ne philosophait pas seulement, il observait des schémas dans la nature humaine qui se répètent en cycles, et il a vu le cycle qui approchait, le cycle de la déconnexion totale déguisée en connexion maximale. Il a dit quelque chose qui, aujourd'hui, sonne trop prophétique pour être une coïncidence. Il viendra un jour où les humains auront tout ce qu'ils ont toujours voulu, et ils découvriront que tout ce qu'ils ont toujours voulu, c'était rien. Réfléchissez-y un instant. Vous avez accès à plus d'informations que n'importe quel empereur de l'histoire, plus de divertissement que n'importe quel roi, plus de connexion que n'importe quelle personne qui ait jamais existé. Alors pourquoi vous sentez-vous vide? Parce que vous vivez la prophétie de Watts, mot pour mot, symptôme après symptôme. Il a décrit exactement ce que vous ressentez lorsque vous vous réveillez à 3 heures du matin et que vous prenez votre téléphone. Cette sensation que quelque chose manque, mais vous ne savez pas quoi. Il appelait cela la soif de l'infini étanchée par des gouttes finies. Vous essayez de rassasier quelque chose d'immense avec des miettes numériques, et savez-vous ce qui est le plus troublant? Il n'a pas seulement prédit le problème. Il a prédit que vous, la génération connectée, seriez les premiers à réaliser que quelque chose clochait, les premiers à sentir que toute cette évolution était en réalité une involution. Watts a parlé de gens qui auraient tout entre les mains, mais se sentiraient les mains vides. Des gens qui seraient toujours occupés mais jamais présents. Des gens qui sauraient tout ce qui se passe dans le monde, mais ne sauraient pas ce qui se passe en eux. Si cela ne décrit pas votre vie, je ne sais pas ce qu'il a décrit. Mais voici où les choses deviennent encore plus étranges. Watts ne faisait pas que prédire. Il mettait en garde, comme s'il savait que ce moment précis arriverait où vous seriez prêt à l'écouter. Lorsque la douleur de la déconnexion finirait par surpasser l'addiction à la distraction, il a dit: lorsque la souffrance de l'inconscience deviendra plus grande que la peur de la conscience, ils commenceront à se réveiller. Et vous êtes là à chercher des réponses, sentant que quelque chose doit changer. Ce n'est pas un hasard, c'est le moment qu'il a prédit. Il y a une raison pour laquelle certaines paroles de Watts résonnent en vous maintenant d'une manière qu'elles ne résonnaient pas auparavant. Une raison pour laquelle ces idées, qui semblaient abstraites il y a quelques années,
semble maintenant urgente, presque comme s'il avait planté des graines qui ne germeraient que lorsque vous seriez prêt. Et vous êtes prêt à comprendre que le vide que vous ressentez n'est pas un défaut, c'est un signal, une alarme qui se déclenche lorsque vous vivez selon des règles qui ne sont pas les vôtres, lorsque vous suivez des rythmes qui ne sont pas ceux de votre cœur, lorsque vous poursuivez des objectifs qui vous ont été programmés et non choisis par vous. Watts a vu cela arriver. Il a vu que vous créeriez un monde de stimulation infinie pour fuir la rencontre avec vous-même, que vous construiriez une civilisation entière basée sur l'évitement du moment présent, que vous inventeriez 1000 façons d'être partout sauf ici et maintenant. Et il avait une explication à tout cela, une explication qui va changer votre perception de votre propre vie. Mais avant d'y arriver, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental. Ce que vous ressentez n'est pas une dépression, ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est aucun trouble qui doit être médicamenté ou guéri, c'est votre âme qui demande à rentrer à la maison, c'est votre essence qui crie sous toutes les couches de bruit numérique. Watts appelait cela l'éveil par le désespoir. Il disait que ce n'est que lorsque le masque du bonheur artificiel devient insupportable que nous commençons à rechercher la joie authentique. Et vous êtes au milieu de ce processus, même sans vous en rendre compte. La prophétie de Watts n'était pas une prophétie de destruction, c'était une prophétie de renaissance. Il savait que vous auriez besoin de vous perdre complètement pour vous retrouver vraiment, que vous auriez besoin d'épuiser toutes les évasions pour finalement rentrer à la maison. Et où est la maison? Ici, maintenant, ce moment que vous évitez depuis si longtemps, ce silence qui vous terrifie, cette présence que vous avez échangée contre 1000 présences virtuelles. Arrêtez-vous une seconde, respirez profondément, sentez l'air entrer dans vos poumons, sentez votre cœur battre, sentez le poids de votre corps, là où vous êtes assis. Pourquoi cela semble-t-il étrange? Pourquoi quelque chose d'aussi simple qu'exister est-il devenu difficile? Parce que vous avez été programmé pour oublier comment faire, programmé pour croire que la vie est toujours ailleurs. Dans la prochaine vidéo, dans le prochain défilement, dans la prochaine notification, Watts a vu cette programmation s'installer et il savait qu'il arriverait un jour où vous percevriez le code en fonctionnement. Ce jour est aujourd'hui, et ce que vous allez découvrir sur ce que Watts savait réellement vous glacera le sang, car il n'observait pas seulement l'avenir. Il vous préparait à ce moment, à cette révélation, à cette seconde précise où tout commence à prendre sens, ce qu'il a vu à votre sujet, sur votre génération, sur ce moment précis de l'histoire humaine, va transformer non seulement votre vision du monde, mais aussi la façon dont vous vous voyez dans le monde. Watts avait une théorie qui semblait absurde à l'époque, mais qui aujourd'hui résonne comme une révélation divine. Il croyait que l'humanité traverserait une période d'oubli total avant le grand réveil. Un moment historique où vous vous déconnecteriez si profondément de votre essence que la douleur même de la séparation vous forcerait à vous souvenir de qui vous êtes réellement. Il appelait cela le chemin du retour par la perte totale. Et vous le vivez exactement. Mais voici ce qu'il a vraiment compris, et que personne d'autre ne voyait à l'époque. Watts a réalisé que la technologie ne serait pas seulement un outil, ce serait un miroir qui vous reflèterait exactement ce que vous essayez d'éviter, la solitude, le vide existentiel, l'impermanence de toute chose. Pensez-y, chaque scroll sur votre téléphone est une tentative d'échapper au moment présent. Chaque notification est une interruption du silence. Chaque série que vous regardez est une fuite de votre propre histoire. Mais que se passe-t-il lorsque vous éteignez tout? Le silence revient, le vide revient, vous revenez. Et c'est là que Watts sourit de l'au-delà, car il savait que vous ne pourriez pas fuir éternellement, qu'il arriverait un moment où la fuite deviendrait plus fatigante que l'affrontement. Il a dit quelque chose qui semble aujourd'hui presque incroyablement précis. Ils créeront 1000 façons d'être occupés pour ne pas réaliser qu'ils sont perdus. Mais l'occupation deviendra si vide que la perte deviendra impossible à ignorer. Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette étrange exhaustion après des heures de scrolling, cette fatigue qui ne vient pas d'un effort physique, mais de quelque chose de plus profond, c'est l'épuisement de fuir soi-même. C'est la fatigue de porter un masque qui ne correspond pas à votre visage. Watts a vu que vous inventeriez un mode de vie basé sur l'évitement constant de la rencontre avec vous-même, que vous créeriez des divertissements si absorbants que vous oublieriez temporairement le vide. Mais il savait aussi que « temporairement » est le mot-clé, car au final,
Vous retournez toujours à la maison, et la maison, c'est vous. Maintenant, voici la partie qui va vous donner des frissons. Watts n'a pas seulement prédit le problème, il a laissé l'antidote, caché dans des conférences que peu ont prises au sérieux à l'époque. Des solutions trop simples pour une génération qui n'avait pas encore vécu la complexité du numérique, et la première solution vous semblera impossible, car elle implique de faire exactement ce que vous avez le plus peur de faire. Rien. Littéralement, rien. Watts savait qu'il arriverait un moment où ne rien faire deviendrait l'acte le plus révolutionnaire possible, où s'arrêter serait plus radical que toute action, où le silence serait plus puissant que toute parole. Il avait une technique spécifique pour cela. Il l'appelait la méditation de la perception évidente. Asseyez-vous, respirez, et percevez l'évident, que vous respirez, que votre cœur bat, que vous existez, maintenant, pas hier, pas demain, maintenant. Cela semble trop simple? Bien sûr que oui, car vous avez été conditionné à croire que les solutions doivent être complexes, que la guérison doit venir de l'extérieur, que quelqu'un va inventer une application pour résoudre votre vide existentiel. Mais Watts savait que la solution a toujours été intérieure, toujours évidente, toujours gratuite, et toujours disponible. Vous avez simplement oublié comment y accéder. La deuxième solution va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris sur la productivité et le succès. Watts disait « Arrêtez d'essayer de vous améliorer. Vous êtes déjà complet, arrêtez d'essayer d'arriver quelque part. Vous y êtes déjà arrivé. Arrêtez d'essayer de devenir quelqu'un. Vous l'êtes déjà. » Cela semble dangereux pour un esprit conditionné par la culture de l'amélioration continue, n'est-ce pas? Car si vous êtes déjà complet, à quoi servent toute cette course effrénée? À quoi servent tous ces objectifs? Toutes ces pressions? Voilà la révolution silencieuse de Watts. Il savait que vous vous épuiseriez en essayant de devenir quelque chose que vous êtes déjà, que vous passeriez toute votre vie à chercher quelque chose que vous n'avez jamais perdu, que vous construiriez des carrières entières basées sur la croyance que vous n'êtes pas assez, et lorsque cette croyance finira par s'effondrer, lorsque l'épuisement de la recherche constante deviendra insupportable, vous découvrirez la paix qui était toujours là, qui attendait. Watts a même prédit ce moment précis. Ce moment où vous vous demandez s'il vaut la peine de continuer comme vous êtes, s'il y a quelque chose de plus, s'il est possible de vivre différemment. Il savait qu'il arriverait un point où la douleur de l'inconscience surpasserait la peur du changement. Et vous voilà, au moment exact qu'il a prédit, prêt à écouter ce qu'il voulait vraiment vous dire. Arrêtez de chercher. Ce que vous cherchez vous cherche. Arrêtez de fuir. Ce que vous évitez est exactement ce que vous devez trouver. Arrêtez de vous distraire. La vie se déroule maintenant, pendant que vous planifiez la prochaine distraction. Watts avait une phrase qu'il répétait dans presque toutes ses conférences. La vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à expérimenter. Et vous avez passé tellement de temps à essayer de résoudre la vie que vous avez oublié de la vivre. Mais maintenant, vous savez que le vide que vous ressentez n'est pas un défaut, c'est de l'espace pour respirer, de l'espace pour être, de l'espace pour enfin cesser de fuir et commencer à vivre. Vous savez que l'angoisse n'est pas une maladie. C'est votre âme qui crie que vous êtes au mauvais endroit, que vous faites les mauvaises choses, pour les mauvaises raisons. C'est un GPS interne qui vous avertit que vous êtes sorti de la route. Vous savez que la solitude n'est pas un abandon. C'est la rencontre la plus importante de votre vie. La rencontre avec celui que vous êtes vraiment lorsque personne ne regarde, lorsqu'aucun écran ne brille, lorsqu'aucune notification n'arrive. Watts sourirait s'il vous voyait maintenant, car vous avez enfin compris la prophétie. Non seulement intellectuellement, mais viscéralement. Vous avez ressenti sur votre peau ce qu'il a vu arriver. Vous avez vécu chaque symptôme qu'il a décrit. Et vous êtes maintenant prêt pour la guérison qu'il a toujours su qui fonctionnerait. La guérison, ce n'est pas faire plus, c'est faire moins. Ce n'est pas courir plus vite, c'est s'arrêter. Ce n'est pas se connecter davantage, c'est se déconnecter pour se reconnecter à ce qui compte vraiment. Et qu'est-ce qui compte vraiment? Ce moment, cette respiration, ce battement cardiaque, cette existence mystérieuse et impossible que vous vivez maintenant, sans avoir besoin de likes, sans avoir besoin d'approbation, sans avoir besoin de rien d'autre que ce que vous êtes déjà. Watts a prédit que vous redécouvririez le sacré dans le commun, l'extraordinaire dans l'ordinaire, l'infini dans le présent, et que lorsque cela arriverait, la grande déconnexion se transformerait enfin en grande reconnexion, une reconnexion non pas aux écrans,
mais à la vie, non pas au virtuel, mais au réel, non pas au bruit, mais au silence. Ce silence qui a toujours été là, vous attendant pour rentrer à la maison. Et la maison, ce n'est pas un lieu. La maison, c'est un état, l'état d'être simplement, sans avoir besoin de devenir, d'être simplement, sans avoir besoin d'aller, d'exister simplement, sans avoir à justifier son existence. Peut-être qu'Alan Watts n'a jamais prédit l'avenir, peut-être qu'il a simplement vu ce qui a toujours été vrai, que sous toutes les distractions, toutes les recherches, toutes les fuites, il y a quelque chose qui n'a jamais changé, quelque chose qui ne s'est jamais perdu, quelque chose qui était là avant votre naissance et qui sera là lorsque vous partirez. Et ce quelque chose, c'est vous, le vrai vous, pas le vous des réseaux sociaux, pas le vous de vos réussites, pas le vous de vos histoires, le vous qui existe lorsque toutes les histoires s'arrêtent. Ce vous n'a jamais ressenti le vide, parce que ce vous est la plénitude même. Il l'a toujours été, il le sera toujours, et il vous attend. Il vous attend pour que vous cessiez de fuir, afin que vous vous rencontriez enfin. La prophétie de Watts ne concernait pas la fin, mais le commencement de votre véritable relation avec la vie, le commencement de votre véritable présence au monde, le commencement de la fin de votre guerre contre vous-même. Et ce commencement, c'est maintenant.